Salut tout le monde, c'est Bousta ici, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la forme et les amis. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mon entraînement épaule, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, un petit peu en mode vlogging. Pourquoi en mode vlogging? Tout simplement parce que j'ai acheté une nouvelle caméra. Donc à l'heure actuelle, à l'instant où vous regardez cette vidéo, je me filme avec ma toute nouvelle caméra. On est en train de la tester parce que l'ancienne elle était assez imposante, assez grosse, assez lourde. Et pour vlogger c'était pas l'idéal. Donc ici je tiens simplement l'appareil avec mon bras gauche, avec une poignée attachée à la nouvelle caméra, pardon. Et bien évidemment j'ai toujours mon bon micro pour que vous ayez un son le plus propre et le plus bon possible. Donc les amis, juste ici, ben, regardez, on a une qualité je crois propre et optimale. Donc là je crois que j'ai un flou d'arrière-plan normalement, si c'est bien fait. Et je crois que je peux automatiquement, de ma main gauche, vous rendre l'arrière-plan beaucoup plus net. On va tester ça. Normalement, vous avez, ouais, normalement c'est net derrière. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est une caméra qui m'a coûté assez cher, mais voilà, je me suis dit, on approche tout doucement des 1000 abonnés. Je prends énormément de plaisir à faire les vidéos. Je prends énormément de plaisir à monter les vidéos, et du coup, je me suis dit autant investir dans un appareil qui sera beaucoup plus ergonomique pour moi, beaucoup plus facile et plaisant à utiliser. Et ce qui est honnêtement très bon dans ce type d'appareil, c'est que on ne doit pas le régler entre guillemets. Donc ça veut dire que l'ancien appareil que j'avais, il faut le régler et travailler en fonction du réglage. Ici j'ai un autofocus de fou, juste il est énorme cet autofocus. Je crois que, attendez, on va faire un petit test d'ailleurs de cet autofocus, pardon. On va simplement prendre un boîtier ING, donc je vais le mettre devant théoriquement, et voilà la mise au point sur mon visage. Franchement c'est le top du top. Et que ça par exemple, ce genre de choses, l'autofocus de l'ancien appareil, je ne crois pas que j'aurais su faire. Enfin, si, mais pas aussi rapidement, on va dire. Donc, et pas aussi propre. En tout cas, si la qualité vous plaît, n'hésitez pas directement à mettre votre pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, car regardez les amis, on s'est équipé quand même pour travailler et faire les montages vidéo. Mais voilà, honnêtement, je prends énormément de plaisir. Et puis, je me suis dit, 1000 abonnés, autant me faire un petit cadeau. Je l'ai mérité sur ces 1 an de travail. Et puis voilà, c'est un cadeau pour moi-même. Donc je vais vous montrer ce que je prends juste avant d'aller m'entraîner. On va faire le petit pré-workout. Il n'y a rien de bien spécial, hein, les amis, c'est juste un pré-workout comme un autre. C'est ce qui me permet de me sortir un petit peu les doigts du cul pour m'entraîner et de me dépasser un petit peu, car ce pré-workout, ce qu'il fait, c'est qu'il provoque quelques petites picotements au niveau du visage, et ça me stimule et ça me donne encore envie de pousser beaucoup plus. Allez, on va descendre. Et d'ailleurs, je vais vous maintenir en caméra, normalement. Tout se fait automatiquement, même mon visage ici, normalement. Vous devez avoir un éclaircissement sur mon visage qui est automatique. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce genre d'appareil. Hein. Donc pour ceux et celles qui veulent savoir, c'est le Sony ZV-1. Il est à 750 €. Et j'ai réussi à l'avoir en réduction pour 700 €. Donc honnêtement, il est pas mal du tout. Et je m'équipe d'une poignée de la marque Ulanzi que j'ai acheté, je crois, 5 ou 10 € sur AliExpress et qui fonctionne franchement au top. D'ailleurs, regardez tout simplement. Hein. Je vais la poser. Hop. Et voilà. Vous êtes sur le trépied. C'est nickel, ça va vite, c'est efficace. Donc le petit pré-workout. Sport Nutrition, les amis. Sport Nutrition. Le code BOUSTA5. Le lien est dans la description pour le site. N'oubliez pas les amis, pour la Belgique, à partir de 40 € les frais sont gratuits. Les frais de livraison sont gratuits. Et à partir de 60 € pour la France, les frais de livraison sont gratuits aussi. Et franchement, c'est quand même une tuerie. Ah ouais, c'est une tuerie. Voilà les amis, on va aller s'entraîner maintenant. Et avant chaque entraînement, pour se porter chance, on fait un petit bisou à madame. Non? Ouais. Et un petit bisou au petit qu'on ne verra pas. Je vous emmène avec moi au home gym. J'ai été voir juste avant la température et ça affichait 16 degrés. Ce qui est amplement suffisant pour m'entraîner. Cela dit, parfois j'aime bien augmenter un petit peu la température et travailler avec mon pull pour simplement transpirer un peu plus. Ce qui me permet de brûler un peu plus de calories, transpirer un peu plus. Enfin, je sais pas si ça marche réellement, mais en tout cas, psychologiquement, ça me fait du bien, entre guillemets. Donc par rapport à ma sèche, les amis, je suis actuellement à 86,2 kg. Donc en une semaine, j'ai perdu 1 kg et 200 grammes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais il s'avère que comme j'avais cheaté un peu trop il y a 2 semaines d'ici, à mon avis j'avais encore beaucoup de flotte à faire partir. Donc aujourd'hui training épaule. Pour le training épaule,
ce que je fais, c'est que je fais un échauffement avant tout de 5 à 10 minutes pour dire de chauffer correctement les articulations. Et puis j'attaque sur 5 exercices. Donc je vais vous montrer ce que je fais un petit peu comme exercice par rapport au training épaule. Donc ici, hop, on va vous mettre net, magnifique. On a donc de l'écarté incliné de 4 x 10 répétitions à 10 kg pour rester sur un échauffement très propre. De l'élévation latérale 4 x 8 répétitions à 10 kg. Du développé militaire 4 x 10 à 30 kg. EZ tirage, donc tirage barre EZ, 4 x 10 à 30 kg. Et de la corde, donc 4 x 10 à 10 kg. Ça, c'est quand j'utilise la poulie. Mais cela dit, ici j'ai les Hammer Arms maintenant, comme vous l'avez vu lors de ma dernière vidéo, enfin lors de mon avant-dernière vidéo, pardon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je vais intégrer les Hammer Arms dans mon programme épaule. Hein. Je crois que je vais le faire en assis. Ouais, je vais le faire en assis, je crois, parce que debout, non. En fin de séance assis, je vais plutôt le faire en assis. Donc ici, on est parti pour l'échauffement. Je vais faire simplement des rotations de bras, hein, les amis. Rien de plus compliqué. Sur ce premier exercice, les amis, j'essaie de travailler au maximum mon mouvement, de le corriger, de l'améliorer. Avant, je montais beaucoup trop haut les coudes. Maintenant, il s'avère que j'essaie de monter beaucoup moins haut. Donc, c'est-à-dire qu'ici, mes épaules, les voilà. J'essaie de ne pas trop dépasser, on va dire, la parallèle au sol. On essaie de rester un chouïa en dessous de la parallèle et de penser vraiment, les amis, cerveau, connexion cerveau-muscle, et de penser vraiment à contracter ses épaules. Les amis, j'ai envie de faire un petit posing, comme à l'ancienne époque, pour vous montrer un petit peu comment je posais. Moi, généralement, en fait, j'arrivais de face, comme ceci. J'ouvrais mon pied gauche, moi aussi vous ne voyez pas la caméra. J'ouvrais mon pied gauche, je mettais ma pointe du pied droit en ouverture aussi, donc j'avais les pieds complètement ouverts ainsi. Et donc, en fait, j'avais mon bassin qui était à peu près en perpendiculaire par rapport à la scène, par rapport au jury, et j'ouvrais en fait. J'ouvrais, et alors je contractais au maximum les dorsaux pour vraiment avoir une silhouette qui s'ouvre en V. Donc ça fait à peu près ceci. Je mets ici, j'ouvre. Chaque fois je mets un petit coup de bassin sur le côté. Et j'ouvrais. Ou des fois même, ce que je faisais pour vraiment être le quart de tour sur la gauche, ben je me mettais ici, tout voilà. Et là, boum, main ouverte. C'est un peu mieux pour les men's physiques. Et boum, j'ouvrais. Toujours en essayant de contracter le grand dorsal ici. Mais honnêtement, les amis, ça me manque parfois à la compétition. J'aimais vraiment bien poser, mais vous savez, la compétition, il y a énormément de dopés. Et moi, je ne me suis jamais dopé, donc du coup, ben, forcément, on n'est pas tous au même niveau. Alors on le fait pour nous, on est fiers de l'avoir fait, mais au final, on se dit, mais à quoi bon essayer? Parce qu'il y a quand même un esprit de compétition, même si à la fin, vous ne faites que pour vous. Et finalement, il n'y a aucune compétition. Il n'y a aucune compétition puisque au final, ils sont tous dopés. Ils sont tous dopés. Et c'est malheureux à dire. Je sais pas vous les gars, mais moi quand j'étais gosse, la meilleure période, la meilleure saison de l'année, c'était l'hiver. Je sais pas pourquoi. J'adorais l'hiver et j'aimais pas trop l'été. Et puis en grandissant, ça a changé. Et maintenant, ben, c'est uniquement l'été que j'aime bien. Et je crois que 99% des gens qui ont mon âge, hein, donc qui ont 29 ans ou 30 ans ou même la vingtaine, préfèrent l'été, je crois. Dites-moi dans les commentaires, les gars, si vous préférez l'été ou l'hiver. Moi, honnêtement, ici, je vous le dis, je sais pas pourquoi, je suis encore plus motivé quand il fait bon.
Les amis, séance épaules terminée, petit posing des familles pour voir un petit peu avec les épaules positionnées ce que ça donne. Voilà les amis, on se retrouve à l'extérieur du home gym pour prendre un petit peu d'air après cette difficile séance entre guillemets. C'était une séance plus ou moins banale. On est samedi, j'ai pas cheaté depuis dimanche dernier, donc du coup j'ai pas su m'exterminer comme je fais d'habitude, et c'est logique, c'est ça que c'est prévu entre guillemets. Moi mes épaules c'est un petit peu mon point fort, donc du coup je me permets de la mettre en fin de semaine lorsque j'ai quasiment plus d'énergie pour terminer la semaine. Ici bon bah du coup il est 17h30, je vais pouvoir aller cheater. Je crois que ça va faire du bien, ça va faire vraiment du bien. On va manger des glaces aussi, recharger. Demain matin, un petit cardio pour éliminer un petit peu... Enfin, je pense déjà au cardio du demain matin, non. J'ai plutôt pensé d'abord à me faire plaisir. Donc, moins 1,2 kg cette semaine, c'est un peu beaucoup, hein, les gars. Faites pas ce que je fais, hein. Surtout ne faites pas ce que je fais. C'est un peu beaucoup, mais voilà. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu directement, automatiquement en dessous de la vidéo, de laisser votre meilleur commentaire en dessous et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi les amis, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.